On poursuit donc avec la partie PHP de cet examen. Donc, il y a deux parties PHP. Donc, la première partie c'est d'écrire un script qui s'appelle ajout.php qui permet d'afficher le message pilote existant dans le cas où la valeur de la matricule saisie existe déjà dans la base de données, ou bien d'insérer les données dans la table appropriée, puis afficher un message de réussite de l'opération. Donc pour cela, je vais démarrer le logiciel Sublime Text 2. C'est un logiciel comme Notepad++, mais qui sert mieux au niveau de la programmation PHP. Donc pour commencer un script PHP, je dois commencer par inférieur point d'interrogation PHP et se terminer par point d'interrogation supérieur. Donc on va enregistrer tout de suite donc dans le même dossier de travail qui se trouve au niveau de www qui se trouve à l'intérieur du dossier EasyPHP. Puis je cherche mon dossier de travail, donc c'est celui-là, il s'appelle ajout.php. Donc on commence par la connexion donc au serveur. Donc j'écris MySQL connect. Donc, je vais se connecter au serveur qui admet comme adresse 127.0.0.1 ou bien localhost virgule root virgule mot de passe vide. Or die, c'est une méthode qui permet d'arrêter le script à ce niveau. Donc on va afficher un message donc, problème par exemple de connexion au serveur. Maintenant on va choisir la base de données, donc MySQL SelectDB, entre parenthèses le nom de la base de données, or die problème de base de données. On va récupérer maintenant les données envoyées à travers la méthode post égale $post. Post doit être écrit en majuscule. C'est math. On va récupérer maintenant le nom. Le prénom. Le sexe. Le mail. Donc pour les noms qui se trouvent entre crochets sont déjà définis au niveau du formulaire lorsqu'on a créé le formulaire avec front page. Donc pour pouvoir insérer ces données dans la base de données, c'est-à-dire dans la table pilote, il faut que le pilote qu'on doit ajouter, qui admet comme matricule de l'ARMAT, qui est une clé primaire, ne doit pas exister plusieurs fois dans la base de données.
plus qu'une fois, c'est-à-dire, donc pour cela on va faire une recherche donc, avec une requête SQL dans la base de données. Donc on va chercher, donc select, on peut mettre étoile from pilote where matricule égale le matricule saisi. Donc le matricule saisi, on va l'écrire entre apostrophes. Donc $mat. On exécute par la suite cette requête. On va enregistrer le résultat dans une variable qui s'appelle par exemple $res. Donc MySQL query. On va exécuter la requête $rec. Or, die, on va afficher les messages d'erreur qui se trouvent si la requête n'a pas marché correctement. Donc MySQL error. Maintenant, on va compter le nombre d'enregistrements retournés par la requête select. Donc si dans $res on a un nombre de lignes différentes de 0, c'est-à-dire que le matricule envoyé existe dans la base de données. Donc pour cela on va utiliser MySQL numbers. Donc on va compter le nombre de résultats qui se trouvent dans $res. Donc si ce nombre est différent de 0, on va afficher echo pilote existant. Else, c'est-à-dire que le pilote n'existe pas, donc on va insérer ce pilote dans la base de données, c'est-à-dire dans la table pilote. Dans ce cas, on va utiliser une requête SQL insert into à la place de select. Et on va exécuter la requête, donc je peux faire un copier-coller de ces deux lignes. Donc CTRL-C, CTRL-V. Donc tout simplement on va modifier la requête. Je peux même utiliser les mêmes variables. Donc, insert into pilot values parenthèse ouvrante parenthèse fermante, et à l'intérieur je vais écrire $mat virgule $nom virgule $nom virgule $sex virgule $m pour l'email. Donc si la requête a bien marché, donc on va afficher un message de réussite de l'opération. Pilote, par exemple, pilote
va exécuter maintenant pour savoir si tout est bien. Donc j'actualise, je choisis un matricule, donc le matricule doit commencer par 2 lettres suivies de 2 chiffres, le nom par exemple là, le prénom, le sexe homme, une adresse email. Donc réussite de l'opération. Donc on peut maintenant consulter la base de données pour mieux comprendre. Donc la table pilote, vous avez un nouveau pilote. Donc c'est celui-là. Ok, c'est bon pour cet exercice. Donc vous avez la partie connexion et choix de la base de données. La deuxième étape, c'est la récupération des données envoyées par la méthode POST du formulaire. Création d'une première requête pour savoir si le matricule de pilote envoyé est déjà existant dans la base de données ou bien non. Donc pour cela, MySQL Nimrose permet de compter le nombre de résultats dans $res. Donc s'il est différent de 0, c'est-à-dire que le pilote est existant. Sinon, on va insérer les données relatives au pilote dans la table pilote et afficher un message de réussite de l'opération.